Sud Midi. À l'écoute de Sud FM Sen Radio, le choix de la différence, nous sommes en direct de Dakar. Le journal, voici les titres. Ousmane Sonko mis hors course pour la présidentielle de février 2024. La direction générale des élections refuse de lui remettre la fiche de parrainage, invoquant son inéligibilité. Yewwi Askan Wi dénonce une attitude partisane. L'expert électoral Babacar Fall rejette aussi cette décision de la DGE et l'invite à être à équidistance des chapelles politiques. Vous l'entendrez, notre invité rappelle que seul le Conseil constitutionnel a le pouvoir de statuer sur l'éligibilité d'un candidat. Pastef avec ses plans B, C, D et E. La nouvelle stratégie dévoilée hier, une bonne démarche selon l'analyste politique Abdoulaye Mbow pour protéger la candidature de substitution. La rentrée scolaire prévue ce 5 octobre pour les élèves à Ziguinchor. Des inquiétudes planent sur la reprise. La région traîne un déficit de plus de 250 enseignants et 21 061 tables bancs. Le gouverneur invite les collectivités territoriales à multiplier les efforts. Désarroi également des populations de Pikine. Nous sommes à Saint-Louis. Les inondations ont détruit les routes. Le déplacement extrêmement difficile, d'où le cri de détresse des habitants qui interpellent les autorités. Leur cri du cœur à écouter dans cette édition d'information. Nous serons au Cameroun. C'est pour parler de l'actualité internationale, éducation, des crises à répétition. Un forum national est prévu. La page sport et la revue de la presse vont compléter cette édition d'information mise en ordre par Zenchoun. Les détails après ceci. Babacar Samb. Bonjour et bienvenue chez présidentielle de février 2024. Ousmane Sonko mis hors course déjà par la DGE. La coalition Yewwi Askan Wi a sorti un communiqué pour fustiger l'attitude, je cite, partisane de la direction générale des élections qui a refusé hier de remettre au mandataire du leader de Pastef la fiche de parrainage. La coalition dénonce une énième forfaiture du régime en place. Yewwi Askan Wi exige le rétablissement de Ousmane Sonko dans ses droits. La décision de la direction générale des élections est manifestement illégale, réagit l'expert électoral Babacar Fall. Le secrétaire général du GRADEC précise que le traitement de l'éligibilité d'un candidat est une prérogative qui revient au Conseil constitutionnel. Il invite l'administration à être à équidistance des chapelles politiques. Babacar Fall, que nous écoutons. Cette attitude, en tout cas, de la direction générale des élections est, disons, illégale, manifestement. La DGE n'a pas, disons, compétence pour traiter de l'éligibilité des candidats. C'est une prérogative qui revient au Conseil constitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, l'administration électorale, pour parler de façon plus générale, aurait dû vraiment remettre les fiches de parrainage au mandataire Ousmane Sonko, étant entendu qu'en dernier mot, c'est le Conseil constitutionnel qui doit valider les candidatures. C'est le Conseil qui doit dire qui est candidat ou qui ne l'est pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que l'administration, de mon point de vue, vraiment doit quand même aujourd'hui se mettre à équidistance des partis politiques. Mais vous savez, l'administration également, elle a un chef. Et il semble qu'ils ont reçu des ordres, maintenant des ordres de qui? Certainement du ministre de l'Intérieur. Et ça, c'est pas les prérogatives du ministre de l'Intérieur. À l'instant, l'expert électoral Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC, il sera l'invité de la rédaction Pastef qui adopte une nouvelle stratégie, multiplier les candidatures en son sein. Intention dévoilée en tout cas hier, l'analyste politique Abdoulaye Mbow estime que c'est une bonne stratégie pour verrouiller et protéger la candidature de substitution. Abdoulaye Mbow, que nous écoutons. La situation de Ousmane Sonko, en tout cas, est dans l'expectative. On ne sait pas s'il sera ou s'il ne sera pas candidat, même s'il est vrai qu'il y a des recours introduits pour véritablement le rétablir dans ses droits par rapport à sa radiation, et ça c'est à titre administratif, sa radiation est à titre administratif, ça il faut le rappeler, mais également sur d'autres dossiers et concernant également la marche et la dissolution de sa formation politique. Je crois bien que à ce niveau-là, il faut quand même rappeler que la direction générale des élections n'a pas, à mon avis, prérogative pour refuser la délivrance de fiches justement en candidat. Le seul gendarme de l'éligibilité s'appelle le Conseil constitutionnel. Par rapport aux candidatures, en tout cas pour le moment déclarées au niveau de Pastef, par rapport
au retrait des fiches sur le parrainage, bien sûr. Je crois bien que c'est une bonne stratégie parce qu'il faut quand même préparer une candidature de substitution par rapport au devoir qu'on connaît actuellement Ousmane Sonko. Maintenant, la stratégie, c'est de ne pas dévoiler une seule figure, un seul profil par rapport au plan B. Je crois bien que la multiplicité justement des candidatures par rapport au retrait des fiches est une bonne stratégie pour aller dans le sens de mieux créer une attractivité politique autour de ces trois personnes qui viennent des flancs de Pastef, mais au bout du compte, ne pas donner l'occasion véritablement au cas d'en face, en tout cas, d'user d'armes conventionnelles ou non conventionnelles pour éliminer justement ce plan B. Maintenant, s'il y a trois plans B, on ne saura pas qui est le véritable plan B. Si par extraordinaire, Ousmane Sonko ne pouvait plus être candidat sur décision véritablement de juridiction compétente. Abdoulaye Mbow, analyste politique, le refus de la Direction générale des élections de donner les fiches de parrainage aux mandataires de la coalition Sonko président Ayib Daffé est très critiqué par les populations qui pensent que la DGE a outrepassé ses prérogatives, ces populations justement qui semblent apprécier la stratégie protégé par le parti d'Ousmane Sonko avec les figures considérées comme des plans B, C, D, E, notamment Bassirou Diomaye Faye, Guy Marius Sagna, ou même le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, Birame Souleye Diop, pour parer à toute éventualité. Suivons les réactions des populations donc dans ce reportage signé Malamine Mané. Le refus de la Direction générale des élections de donner aux mandataires du candidat Ousmane Sonko les fiches de parrainage est considéré comme une injustice par ce citoyen. Une nette volonté de vouloir nuire à Pastef. Que tu sois de Pastef ou non, tu sens qu'il y a une volonté vraiment pour écarter totalement le parti Pastef. Contrairement au plan A du parti Pastef, Bassirou Diomaye Faye, Birame Souleye Diop, Guy Marius Sagna, El Malick Ndiaye et Abass Fall, 10 plans BCEF ont pu récupérer leurs fiches de parrainage. Une bonne stratégie pour ce militant. Il faut qu'on essaie de trouver une alternative. Surtout le parti Pastef doit faire un plan B. C'est ce que, comme on dit, il doit faire un plan B au moins pour un sondage. Vous voyez que les gens ont assez du régime actuel. Une élection sans Pastef serait une perte pour la démocratie, prévient ce jeune homme. Tous les partis politiques doivent pouvoir se représenter. Mais c'est vraiment une perte pour la nation, pour le peuple et pour tout le pays. Logiquement, c'est pas normal. Avec plus de 100 prétendants à la présidentielle, seul Ousmane Sonko, candidat de la coalition Sonko président, s'est vu refuser les fiches de parrainage par la DGE, ce qui n'a pas empêché le PASTEF de dévoiler leur plan BCDEF, qui semble être une stratégie pour déjouer les pièges. Malamine Mané, la Direction générale des élections organise un atelier de partage sur le thème innovation apportée au code électoral. Rencontre prévue lundi à partir de 9h. Chaque candidat à la candidature sera représenté par son mandataire ou coordonnateur national dûment désigné. Sud FM, l'info, c'est ici. 12h08 dans nos studios ici à Dakar. Même heure si vous êtes à Ziguinchor. L'Académie de Ziguinchor traîne un déficit de 258 enseignants et 21 061 tables bancs. C'est ce qui est ressorti du CRD préparatoire de la rentrée des classes. Des dispositions sont prises pour résorber le gap, selon le gouverneur de Ziguinchor, qui invite les collectivités territoriales à s'investir. Guy Diouf, que nous écoutons au micro de Ben Michel Kanfoudi. Nous sommes rendus compte qu'il y a des efforts qui sont faits pour une bonne rentrée scolaire, mais nous avons constaté quand même des éléments à relever, c'est-à-dire un manque de personnel enseignant qui tourne autour de 258 enseignants qu'il faudra véritablement combler. Il y a également un déficit de tableaux bancs qui tourne autour de 21 063 tableaux bancs qu'il faudra véritablement rechercher. Mais au-delà de ces déficits, nous avons quand même noté des efforts extraordinaires de l'État pour remplacer les abris provisoires. Ces efforts-là, si l'État les poursuit, je pense qu'on aura une année scolaire presque sans abri provisoire. Mais en tout état de cause, il faudra noter également la nécessité d'inviter les collectivités territoriales
à davantage jouer le rôle, étant entendu que l'éducation c'est une compétence transférée, ces collectivités territoriales doivent se mobiliser davantage pour accompagner l'inspection d'académie dans la recherche de solutions par rapport aux problèmes qui ont été identifiés. À cela, nous voulons les inviter véritablement à travailler, à mettre à la disposition des écoles des tables bancs pouvant aider véritablement à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. À Saint-Louis, les populations de Pikine expriment leur désarroi. Les inondations détruisent les routes. À cela s'ajoute le problème d'assainissement et l'arrêt des travaux de pavage des rues. Conséquence, les chauffeurs de taxi refusent d'entrer dans ce quartier. Irrités par cette situation, les populations poussent un cri du cœur et interpellent les autorités, nous dit Yves Tendeng. S'il y a des populations ici à Saint-Louis qui vivent jusqu'ici dans le désarroi total, car étant lourdement affectées par les inondations, ce sont bien sûr celles du quartier de Pikine. Se rendre au marché ou aller vaquer à ses occupations est devenu chose extrêmement difficile pour elles à cause des taxis qui évitent à tout prix cette destination. Une situation que déplore Madame Sow Mariam Diagne, une habitante du quartier. Pour l'accès à Pikine, en tout cas c'est très difficile. Parce que les rues ne sont toujours pas praticables. Il y a certaines rues qui sont impraticables. La population se déplace très difficilement parce qu'il y a des portions d'eau. Il y a des eaux aussi nauséabondes. Parce que quelque part, dans certaines ruelles, la canalisation ne fonctionne pas. Donc forcément, il y a des eaux stagnantes dans certaines ruelles de Pikine. Mais aussi, les femmes se déplacent très, très difficilement aussi. Le matin, de très bonne heure, il y a certaines femmes qui doivent se rendre au marché pour y travailler. Mais pour sortir, elles sont obligées de marcher jusqu'à la route nationale avec leur bagage en tête. Donc, vous voyez ce que cela fait. Même il y a des taxis qui ne veulent pas entrer dans les ruelles, dans les rues de Pikine, soit disant qu'il y a de l'eau ou bien que les rues sont impraticables. Elle dénonce avec la dernière énergie le problème d'assainissement qui sévit dans ce quartier, mais également l'arrêt des travaux de pavage de plusieurs routes qui mènent dans cette partie du faubourg de Sor. Parce qu'il n'y a pas de pavage, les pavages ont été enlevés, l'assainissement aussi n'est pas encore terminé. Et c'est ce qui nous pose même tous ces problèmes-là. Face à cette situation, elle invite tout bonnement les autorités étatiques à leur venir en aide afin de les soulager. Lancer un appel aux autorités de nous accompagner franchement, de faire tout pour que la population de Pikine puisse être soulagée par rapport à ces eaux, mais aussi par rapport à ces rues qui ne sont pas praticables. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud International. Qui nous mène en Tunisie, en prison, l'opposant Rached Ghannouchi entame une grève de la faim. Le chef historique du parti conservateur Ennahda, Rached Ghannouchi, a commencé hier vendredi une grève de la faim de 3 jours. Âgé de 82 ans et emprisonné depuis la mi-avril, l'opposant entend dénoncer ainsi les poursuites contre lui et contre les prisonniers politiques arrêtés par Kaïs Saïed, explique son avocat. Au Cameroun, nous allons parler d'éducation, des crises à répétition en attendant un front national. Le pays vit au rythme des années scolaires perturbées par des mouvements d'humeur, des enseignants qui jugent insatisfaisantes les mesures prises par le gouvernement pour répondre à leurs nombreuses revendications. Des syndicats fondent de grands espoirs sur la tenue envisagée d'un Forum national de l'éducation censé fixer les repères d'une nouvelle politique du secteur. Sur ce sujet, l'impatience et au scepticisme des seniors de la crèche répondent les assurances des pouvoirs politiques. Parlons sport. Dans cette édition d'information, l'ANPS diagnostique les maux qui gangrènent le sport local, le football local. Pour être beaucoup plus précis, rencontre donc qui se tient à l'instant à la maison de la presse Babacar Touré chez Ligue 1 sénégalais, Ligue 1 française pardon. Donc la France joue la 7e journée de la Ligue 1. Clermont, Paris Saint-Germain, c'est à partir de 15h. Monaco va recevoir Marseille à partir de 19h. Vous aurez également des affichants demain comme Reims-Lyon
11h demain dimanche. Le Havre va recevoir également Lille. Premier League, c'est en Angleterre. On joue également la 7e journée. Aston Villa est en train de malmener Brighton. 3-0. Nous sommes à la 45e minute de jeu. À partir de 14h, Manchester United va recevoir Crystal Palace. Newcastle contre Burnley à partir de 14h également. À la même heure, vous aurez la rencontre Wolverhampton contre Manchester City et Bournemouth Arsenal, West Ham qui va recevoir Sheffield United. À présent, l'invité de la rédaction. Sud Midi, l'invité. Babacar Fall, bonjour. Vous êtes expert électoral, secrétaire général du GRADEC. L'élection présidentielle, on en parle. Ousmane Sonko mis hors course par la Direction générale des élections, la DGE qui refuse de remettre la fiche de parrainage à son mandataire, estimant qu'il a été radié du fichier électoral. Alors, quelle réaction par rapport à cette décision? Oui, ce que je peux vous dire, c'est que cette attitude, en tout cas de la Direction générale des élections, est, disons, illégale. Manifestement, la DGE n'a pas, disons, compétence pour traiter de l'éligibilité donc des candidats. C'est une prérogative qui revient au Conseil constitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, l'administration électorale, pour parler de façon donc plus générale, aurait dû vraiment remettre donc les fiches de parrainage au mandataire donc Ousmane Sonko, étant entendu qu'en dernier mot, c'est le Conseil constitutionnel qui doit valider donc les candidatures. C'est le Conseil qui doit dire qui est candidat ou qui ne l'est pas. Je pense que bon, ils se sont peut-être basés sur le fait, apparemment, que M. Sonko n'est pas sur les listes électorales, mais cette histoire, disons, de radiation également pose un problème donc de droit, parce que nous estimons que M. Ousmane Sonko est encore éligible. Il n'a pas été condamné dans les différentes affaires donc pour lesquelles il a maille à partir avec la justice. En tout cas, suite à l'affaire Sweet Beauté, le gouvernement prétend que Ousmane Sonko a été condamné définitivement en évoquant la contumace. Et là, si on parle de condamnation définitive, la DGE a bel et bien le droit d'assumer cette prérogative. Non, attention, s'il y a une condamnation définitive en ce moment, effectivement, on pourrait, disons, dire que la Direction générale donc des élections est effectivement, disons, fondée à ne pas lui remettre la liste. Il y avait une condamnation définitive. Bon, mais là, il n'y a pas de condamnation définitive. Donc, le problème déjà donc réside dans le fait qu'il n'y ait pas de condamnation définitive et qu'une fiche, semble-t-il en tout cas, une notification de radiation sur les listes ait été donc envoyée ou en tout cas déposée à la mairie de Dakar-Plateau, bon, parce que semble-t-il, bon, il n'arrivait pas, disons donc, à en tout cas remettre la notification à M. Ousmane Sonko. Donc tout ça fait désordre. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que dans les trois dossiers, que ce soit le dossier avec Adji Sarr, le dossier Mame Mbaye Niang et le dossier pour lequel donc il y a 8 charges d'inculpation qui pèsent sur lui, parce qu'il n'y a pas de condamnation. Donc c'est comme ça que moi, en tout cas, j'analyse donc le problème. Et sous ce rapport, il demeure toujours éligible, il est sur les listes. C'est-à-dire que donc la DGE n'a pas compétence. Que lorsque le mandataire s'est présenté, on aurait dû lui remettre la fiche. Ça ne coûte rien du tout, c'est juste un acte administratif. Maintenant, s'il lui fait son parrainage et qu'il dépose son dossier de candidature, maintenant, il appartient en ce moment au Conseil constitutionnel vraiment donc de juger et vraiment de prendre des décisions qui s'imposent. Vous vous souvenez, en 2019, il y a eu le cas Karim Wade, il y a eu le cas de Khalifa Sall. Bon, ils avaient des démêlés judiciaires, mais leurs mandataires, effectivement, ont récupéré les fiches et ils ont fait de l'opération de parrainage, ils ont déposé. C'est par la suite que le Conseil constitutionnel a rejeté donc leur candidature, estimant qu'elle n'était pas recevable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, bon, ce que je peux dire, c'est que l'administration, de mon point de vue, vraiment doit quand même aujourd'hui se mettre à équidistance donc des partis politiques. Mais vous savez, bon, l'administration également, elle a un chef. Et il semble qu'ils ont reçu des ordres, maintenant des ordres de qui? Certainement du ministre de l'Intérieur. Et ça, c'est pas les prérogatives du ministre de l'Intérieur. La coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi, a sorti un communiqué pour réagir. La coalition qui dénonce cette attitude, je cite, partisane de la Direction générale des élections. Est-ce que là, on peut dire que la présidentielle est déjà affectée? Bon, on ne sait pas encore, parce que de toute façon, le représentant, je pense que du candidat Sonko a annoncé donc un recours
au niveau, je pense que donc de la Cour suprême, bon, il faut attendre, disons donc la suite donnée à ce recours. Mais en tout cas, si vraiment donc on se conforme à la loi, vraiment au sens vraiment strict du terme, en principe, ils devraient être rétablis dans leurs droits. Maintenant, vous savez, il y a maintenant beaucoup de politique dans cette affaire. J'estime que vraiment, donc, en tout cas, il y a ce que je considère, moi, comme vraiment une tentative ou une volonté, donc, d'éliminer un candidat. C'est tout. Maintenant, quelle va être, donc, la suite, donc, disons, réservée à cette affaire au niveau des juridictions, ça, je ne pourrais vous le dire. Il faudra de toute façon qu'on attende les jours prochains pour voir. Babacar Fall, je vous remercie. Oui, merci bien, Babacar. Je rappelle que vous êtes expert électoral et secrétaire général du GRADEC. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À partir de 13h, recevez Khadisen pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.